Elle veut revenir après m'avoir détruit. Dois-je accepter ou refuser? Épisode 2. Ma propre famille m'a accusé d'avoir tué ma mère et ma femme a commencé à changer. Le jour du deuil, je pensais déjà avoir vécu le pire. Mais je me trompais. Parce que ce jour-là, ce n'était pas seulement un adieu. C'était le début de mon cauchemar. Le corps de ma mère était posé dans la cour. Il y avait du monde. Beaucoup de monde. Famille, voisins, connaissances. Tout le monde était là. On a commencé par une prière. Je me tenais là, debout, sans force. Je regardais le cercueil et je n'arrivais pas à accepter. Ma mère n'était plus là. Après la prière, quelqu'un m'a appelé. On m'a dit, viens dire un mot avant l'enterrement. Je me suis avancé. Mes jambes tremblaient, ma voix aussi. Mais j'ai parlé. J'ai parlé avec le cœur. J'ai remercié ma mère. J'ai pleuré. Je pensais que c'était un moment de paix. Mais je ne savais pas que certains attendaient autre chose. À peine j'ai fini, les murmures ont commencé. Au début, c'était discret. Puis, c'est devenu clair. Très clair. C'est lui qui a fait ça. Il a vendu sa mère. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis retourné. Je regardais les visages. Des gens que je connaissais. Des membres de ma famille. Ils parlaient. Sans se cacher, sans honte. Et le pire, c'est que ma femme était là. Elle entendait tout, mais elle n'a rien dit. Rien. Elle ne m'a pas défendu. Elle ne m'a pas regardé. Elle est restée silencieuse. Et ce silence m'a fait plus mal que toutes les accusations. À ce moment-là, j'ai compris une chose. Je n'étais plus seul contre le monde. J'étais seul contre tout le monde, même dans mon propre foyer. Après l'enterrement, les choses ont empiré. Certains membres de ma famille ont coupé le contact. Plus d'appels, plus de visites. Rien. Comme si j'étais devenu un étranger. Ou pire, un danger. Mais moi, j'étais calme. Parce que je savais que je n'avais rien fait. Je n'avais rien à me reprocher. Je continuais ma vie. Le travail, la maison, mes enfants. Mais quelque chose avait changé. Ma femme n'était plus la même. Elle parlait moins. Elle me regardait différemment. Parfois même, elle m'évitait. Et moi, je faisais semblant de ne rien voir. Erreur. Parce que pendant que je me taisais, quelqu'un entrait dans ma maison. Et cette personne allait tout détruire. Un soir, j'étais au bureau. Mon téléphone a sonné. C'était ma femme. Elle m'a dit, « Maman Gisèle est là. » J'ai dit, « Qui ?» Elle a répondu, « Ma grande sœur. » J'ai été surpris. Je lui ai demandé, « Elle est où ?» Elle a dit, « À la maison. » Je suis rentré. Et ce soir-là, j'ai rencontré celle qui allait changer ma vie. Elle était calme, souriante, respectueuse. Mais son regard me mettait mal à l'aise. Elle m'a dit, « Je suis là pour un mois. » Je n'ai pas refusé. Je pensais que c'était normal. Mais aujourd'hui, je sais que j'aurais dû dire non. Parce que dès ce jour, ma maison n'était plus la même. Quelques jours plus tard, elles ont commencé à aller à l'église ensemble. Au début, j'étais fier, mais un soir, ma femme n'est pas rentrée. Elle n'a pas décroché. Et le lendemain, elle est revenue avec sa sœur, avec une explication qui allait tout changer. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu aurais accepté que quelqu'un s'installe comme ça chez toi? Abonne-toi maintenant, parce que dans l'épisode 3, tu vas voir comment cette femme a commencé à contrôler mon foyer. Et crois-moi, c'est là que j'ai commencé à perdre ma femme. Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile.